Ce matin, Vladimir Poutine a fait une allocution très franche et très directe sur ses intentions sur la suite du conflit en Ukraine. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Appel de 300 000 soldats réservistes supplémentaires, menace directe au bloc de l'Ouest et utilisation potentielle des armes nucléaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette allocution? Et surtout, en l'analysant un petit peu, on peut trouver des pistes sur qui pourrait être en mesure de raisonner Vladimir Poutine et de négocier avec lui et avec l'Ukraine une issue favorable à ce conflit. Cette allocution, elle montre que Vladimir Poutine, il est prêt à tout. Ça va faire 7 mois que le conflit a démarré, la Russie a vécu plusieurs défaites militaires sur le terrain, il y a plus de 5000 soldats russes qui ont été tués, et pourtant, malgré ces défaites militaires, il veut montrer qu'il est toujours présent. Il ne se laissera pas faire dans ce conflit en Ukraine, et surtout, il a des solutions et il ira au bout. Необходимо поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Et cette allocution, elle n'arrive pas à n'importe quel moment. Cette allocution, elle arrive quelques heures après l'annonce d'un référendum dans les régions séparatistes et pro-russes. Все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю. Et aussi, on pourrait penser que cette allocution, elle vient en réaction au début de la 77e Assemblée des Nations Unies, où la guerre en Ukraine sera clairement un sujet majeur. Vladimir Poutine veut absolument rappeler à la face du monde sa détermination dans ce conflit. Et il est prêt à prendre des risques, parce que le décret pour la mobilisation a été officiellement signé, et donc 300 000 réservistes russes vont être appelés à venir combattre en Ukraine, et il prend un risque parce que cette mobilisation, elle pourrait potentiellement décourager le peuple russe, et surtout modifier l'opinion que le peuple russe a sur cette guerre en Ukraine. Ça pourrait rendre cette guerre en Ukraine impopulaire et donc creuser un écart entre le peuple russe et Vladimir Poutine. Cette détermination de Poutine qu'on voit dans cette allocution, elle montre plus que jamais que cette guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter naturellement. Que c'est pas parce qu'une ville est reprise par les Ukrainiens, ou qu'un combat se passe bien pour la Russie, ou que telle ou telle région change de camp, que la guerre va se calmer d'elle-même. Il faut absolument passer par la voie de la médiation, par la voie de la négociation, mais le problème c'est faire ça avec qui? On l'a vu dans les précédentes vidéos que j'ai fait sur ce sujet, c'est très complexe aujourd'hui d'envisager une négociation simple entre la Russie et l'Ukraine. Parce que chacun des deux pays et chacun des deux dirigeants a sa vision du conflit, chacun a des raisons différentes pour se battre, donc ces deux camps distincts, et on le voit depuis ces 7 derniers mois, n'arrivent pas à se mettre d'accord et à se mettre autour d'une table de négociation pour trouver une issue favorable à ce conflit. C'est justement le moment d'appeler un médiateur ou un négociateur externe qui peut permettre de ces cas-là de mettre à plat les différents objectifs des différents partis pour trouver une solution commune. Le problème qu'il y a aujourd'hui, et c'est clairement annoncé par Vladimir Poutine dans son allocution, c'est le gouffre idéologique qu'il existe entre la Russie et l'Occident. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Poutine le dit mot pour mot dans son allocution, le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Donc malheureusement, tous les pays de l'Occident et tous les pays qui sont plus ou moins rattachés aux États-Unis ne pourront pas rentrer en négociation avec la Russie pour trouver un chemin favorable vers la paix. En effet, selon Vladimir Poutine, l'Occident est responsable de ce conflit en Ukraine parce que l'Occident n'a pas respecté certains engagements qui avaient été fixés il y a quelques années, l'Ukraine n'a pas respecté certains engagements, et dans son état d'esprit, aujourd'hui, Vladimir Zelensky, le président de l'Ukraine, n'est qu'un pantin qui est agité par l'Occident pour nuire à la Russie. Et de l'autre côté, c'est pareil, Zelensky, il est soutenu et défendu par de nombreux pays de l'Ouest, donc forcément, si un pays de l'Ouest venait à venir négocier, Poutine pourrait penser que le pays de l'Ouest serait plus du côté de Zelensky. Donc tous les pays de l'Occident, impossible. Il y a d'autres pays qui pourraient potentiellement rentrer en négociation, le problème c'est qu'il y a des conflits d'intérêts. Par exemple, on peut penser à la Suisse, qui est aujourd'hui sur la scène internationale un des pays les plus neutres. Malheureusement, la Suisse n'est pas 100% neutre dans le conflit, parce que c'est aujourd'hui un gros producteur et vendeur d'armes sur la scène internationale, donc la Suisse a forcément un intérêt indirect dans ce conflit. Il y a éventuellement les pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, mais là encore une fois, il y a un conflit d'intérêts. On sait très bien que ces pays et la Russie détiennent une grande partie de l'énergie mondiale en termes de gaz, en termes de pétrole, et donc la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine et la situation actuelle sur le plan mondial de l'énergie font que ces pays, s'ils rentraient en négociation pour résoudre le conflit, ne seraient pas 100% neutres. Il y a aussi les organisations pour la paix, comme l'ONU. Malheureusement, l'ONU aujourd'hui, c'est très lié à l'Europe et aux États-Unis.
Donc Vladimir Poutine ne verrait pas l'ONU comme une solution potentielle pour négocier. Et dans une négociation, et ça peut vous arriver dans vos futures négociations, c'est primordial de bien identifier la bonne personne pour aller négocier. Si par exemple vous voulez demander une rupture conventionnelle, posez-vous la question, est-ce que je vais négocier avec mon manager direct? Est-ce que je vais négocier avec mon N+2? Est-ce que je vais négocier avec mes ressources humaines? Quand vous allez faire un achat immobilier, est-ce que vous devez négocier directement avec le propriétaire ou bien avec l'agent immobilier? Si vous allez dans un garage pour négocier l'achat d'une voiture à 30 000 ou 40 000 euros, est-ce que c'est pas mieux d'aller négocier directement avec le directeur du garage qui a lui-même le pouvoir de décision plutôt que de discuter au vendeur qui va forcément devoir demander une validation? Dans les négociations, c'est important de trouver la bonne personne. Est-ce que c'est la personne qui est décisionnaire? Est-ce que c'est la personne qui est la plus neutre pour aider la négociation? Et dans ce cas du conflit entre la Russie et l'Ukraine, une bonne solution pour négocier serait de demander à la Chine de venir gérer ces pourparlers. Et d'ailleurs, suite à l'allocution de Poutine, la Chine a été un des premiers pays à réagir en disant qu'il fallait ouvrir les négociations pour trouver une issue à ce conflit. La Chine fait partie des grandes puissances mondiales, elle n'a pas forcément plus d'intérêt à privilégier la Russie ou bien l'Ukraine et l'Occident, donc elle pourrait potentiellement ouvrir le dialogue et surtout ne pas passer trop longtemps sur les raisons du conflit, mais plutôt sur quelles sont les conditions pour mettre un terme à ce conflit. Demandez à Vladimir Poutine et à la Russie quelles sont les conditions pour que vous stoppiez votre intervention militaire en Ukraine, demandez à Zelensky et à l'Ukraine ce qu'ils seraient prêts à faire pour mettre fin à ce conflit, et ensuite proposer des solutions, et des solutions qui vont à tout le monde. Et enfin, ce qui inquiète avec cette allocution, c'est que Poutine, il pose ses limites et il menace. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Vladimir Poutine, dans son allocution, il met clairement l'Occident en garde de ce qu'il est prêt à faire pour aller au bout de son intervention militaire en Ukraine. Il va mettre plus de soldats, il est prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, et il parle même d'utiliser l'arme nucléaire. Et même si Zelensky, le président ukrainien, dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou, Poutine le dit lui-même, ce n'est pas du bluff. Это не блеф. En négociation, le fait de poser ses limites, c'est hyper important pour justement montrer jusqu'où vous êtes prêt à aller et montrer votre détermination. Alors dans vos négociations personnelles, je vous invite à éviter la menace comme le fait Vladimir Poutine. Si vous voulez négocier une rupture conventionnelle, n'allez pas dire à votre patron « je veux ma rupture conventionnelle » ou bien « j'arrête de travailler et je fais plus rien ». Ça, c'est juste des menaces et ça n'aboutira à rien. Cette allocution, elle montre surtout qu'il existe un vrai risque sur la scène internationale parce que cette guerre en Ukraine risque de durer, de nouveaux moyens risquent d'être engagés avec potentiellement l'arme nucléaire, et comme on l'a vu ces derniers mois, il y aura des conséquences sur l'économie mondiale. Dans cette période de crise et d'inflation, je vous invite réellement à protéger votre épargne. Et pour ça, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous avais donné 5 conseils pour sauver votre budget, sauver votre épargne dans ces périodes difficiles. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!